Le Maroc accueille le championnat d'Afrique des Nations CHAN Total depuis le samedi 13 janvier dernier. À Tanger, Agadir, Casablanca et Marrakech, les fans de foot se mobilisent pour voir les matchs et pousser leur équipe respective à la victoire pour certains. Qu'en est-il des supporters ivoiriens? Dans le royaume chérifien, il existe une forte communauté ivoirienne, notamment de nombreux étudiants. Mais le constat est décevant, nos compatriotes ne sont pas sortis en masse lors des matchs des éléphants. Quelles sont les raisons de cette très faible mobilisation? Dimanche de foot est allé à leur rencontre. Armand, Enoch et Daniel sont 3 Ivoiriens vivant à Marrakech depuis respectivement 3 mois, 2 et 5 ans. Différentes raisons les ont poussés à s'installer ici. Commerçant actif dans le Maroc, ce qui me permet de faire la navette entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Je suis programmeur informatique, gérant de Nighty Group, c'est une boîte d'informatique. Je suis aussi le président de l'association des résidents ivoiriens au Maroc. Je suis jeune entrepreneur. Et je suis à la fois le chargé de communication de l'association des Ivoiriens résidents au Maroc, dénommée ARIM. Alors que certains sont à fond dans la compétition, les 3 garçons, eux, connaissent très peu le CHAN. J'ai entendu parler du CHAN, ça fait maintenant 2 semaines. Je ne suis pas trop football, mais j'ai été informé par des amis que le CHAN, qui est une compétition des locaux, allait se dérouler au Maroc. Oui, le CHAN. J'en ai entendu parler, j'en ai vu à la télévision. Bien évidemment, le CHAN et la première édition a eu lieu, je crois, en Côte d'Ivoire. Donc, du coup, nous sommes informés sur ce championnat. Cette méconnaissance de la compétition justifie le très peu d'intérêt qu'il lui porte. C'est donc logiquement qu'il ne se bouscule pas pour aller au stade. Ajoutez à cela le manque de moyens, on comprend la faible mobilisation. Il n'y a pas eu de campagne véritable pour qu'on puisse rassembler les Ivoiriens pour pouvoir rester former un bloc afin de pouvoir soutenir les éléphants. La campagne se faisait de bouche à oreille. D'autres nous disaient Côte d'Ivoire joue aujourd'hui, Côte d'Ivoire joue tant, est-ce qu'on peut se réunir pour partir? Donc c'était un peu comme ça que ça se faisait. Aucune initiative n'a été prise dans ce sens. On peut dire qu'on a été quand même surpris au dernier moment. Tout le monde était vraiment mal en point. Je dis que malgré tout ça, nous avons mis en place un canal de communication, des numéros pour permettre aux Ivoiriens de prendre des informations auprès de nous. Nous avons acquis auprès des Marocains des informations, c'est-à-dire le prix des tickets, comment acquérir les tickets. Et pour terminer, nous avons mis un système de transport un peu archaïque en place, mais oui, ça a quand même donné ses fruits. Ces conditions difficiles ont emmené les supporters ivoiriens à frapper à d'autres portes, notamment celle de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Maroc. En ce qui concerne l'ambassade de Côte d'Ivoire, je crois que c'est le président de l'association qui est mieux placé pour vous expliquer. La seule information que nous avons reçue de l'ambassade, c'est que nous allons nous renseigner et nous vous rappellerons. C'est tout. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas pu nous organiser efficacement parce que l'ambassade ne nous a pas permis d'avoir les informations concrètes à donner aux Ivoiriens. L'ambassade, ce n'est pas une porte ouverte facilement aux Ivoiriens. Quand il y a les événements comme ça, on s'organise comme on peut, à notre manière, pour pouvoir essayer de représenter la Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas une question d'organisation qui quitte depuis l'ambassade. Non, ce n'est pas comme ça ici. Pour le match contre l'Ouganda, certains supporters se sont rendus au stade pour vivre le dernier match des éléphants. Pour les prochains rendez-vous d'une sélection ivoirienne dans le royaume chérifien, ils demandent l'assistance des autorités. Faire une bonne communication, chercher à réunir les Ivoiriens. On sait où les Ivoiriens sont positionnés au Maroc, on sait où ils sont positionnés. Là où il y a l'ambiance, les Ivoiriens sont toujours là. Là où on veut que les Ivoiriens soient, ils sont toujours là. Prochainement, il y a plus de communication avec nous, nous inclut dans l'organisation. Parce que nous sommes sur le terrain, nous savons comment organiser le terrain. Un match de football, se joue sur le terrain, mais aussi dans les tribunes. Les compétitions à venir seront sûrement meilleures pour ces fans de foot. En attendant, Armand, Enoch et Daniel vont vaquer à leurs occupations habituelles.